Bonjour à tous les petits filous et bienvenue sur la chaîne de Wolf of Watchies. Waouh! Ici Jean Canine pour vous servir. Surprise, motherfucker! Avant de commencer, je fais mon relou, mais pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. C'est super important pour me permettre de continuer à te faire des vidéos comme celle-ci, et puis c'est une reconnaissance sur le travail que je fournis. Donc, vu que t'es un super copain, abonne-toi et like la vidéo. Nous y voici, nous y voilà. Aujourd'hui, on parle de la collection Swatch DBZ, mais pas que. Reste jusqu'à la fin, j'ai une fucking surprise pour toi. Avant toute chose, pour que tout le monde comprenne bien cette collection, ainsi que ses défauts, on va faire un petit point récap sur l'histoire de DBZ. Évidemment, on va te survoler le tout et tirer des grandes lignes, parce que si je te fais l'histoire complète, on est là jusqu'à demain. Bref, Dragon Ball Z, c'est une série tirée des mangas du dessinateur Akira Toriyama. Dans cette série, on suit les aventures d'un petit bonhomme nommé Sangoku. Grand-père m'a dit que si je rencontrais une fille un jour, il fallait absolument que je sois gentil avec elle. C'est un petit gamin qui vit au milieu des bois avec son grand-père adoptif, Sangohan. La particularité de ce gosse, c'est qu'il n'est jamais sorti de sa forêt et qu'il est doté d'une force surhumaine et même qu'il a une grosse queue. Un peu comme moi. Son grand-père décède et Sangoku se met à vivre tout seul au milieu de la forêt, sauf qu'un jour, il rencontre une fille qui s'appelle Bulma. Oh. Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi? Ah c'est vrai, c'est pas comme les garçons les filles. Cette fille lui raconte qu'elle cherche 7 boules de cristal numérotées de 1 à 7, dispersées aux 4 coins du monde, et qu'il devrait y en avoir une ici. Voilà. Elle lui explique que ces boules sont magiques, car une fois réunies, elles lui permettent d'invoquer le puissant dragon Shenron. Ce dragon, lorsqu'il apparaît, te permet de faire un vœu. Tu peux demander ce que tu veux, et c'est exaucé. Exemple, tu veux une richesse colossale, c'est ok. Tu veux faire ressusciter une personne décédée, c'est ok. Tu veux devenir le maître du monde, bah c'est ok. Tu veux un iPhone avec une batterie qui dure plus de 6 heures, bah ça désolé c'est pas possible. Bref. Sangoku lui montre effectivement que lui aussi possède une boule de cristal. D'ailleurs, c'est la numéro 4. C'est très important. Sangoku accepte de se joindre à Bulma dans la recherche de sa quête, et c'est là que l'aventure Dragon Ball commence. Ils vont parcourir le monde, rencontrer des gentils et des méchants sur leur route, qui eux aussi ont pour mission de réunir les 7 boules de cristal. Ce qui va donner lieu à de belles rencontres et même de belles bagarres. La bagarre! Donc, maintenant que les bases sont posées, commençons la collection par la Goku Swatch. C'est une montre avec un mouvement quartz, le boîtier rond en plastique et de diamètre 47, le bracelet en silicone doté d'un fermoir demi-boucle est en aluminium, et elle est étanche à 30 mètres. Pour rappel, 30 mètres, ça veut pas dire que tu peux aller faire de la plongée avec. Bien au contraire. 30 mètres, ça veut dire que si tu prends ton bain avec, ou si tu te laves les mains un peu trop longtemps, bah ta Swatch garantit pas son étanchéité. D'ailleurs, si ça te dit, écris-moi en commentaire si tu veux un épisode expliquant tout ça. Le bracelet reprend la tenue de Goku. Sur l'un des passants est même écrit Goku. Le boîtier est noir avec un bouton remontoir à 2 heures. Elle a un cadran blanc dénué d'index. L'inscription en noir sur le cadran signifie Goku. Quand on retourne la montre, le bracelet est orange avec le fameux Kintoon, qui est le nuage avec lequel Sangoku se déplace. Elle est livrée avec sa boîte aux couleurs également de Goku, et ça, c'est cool comme détail. Cette montre, elle est au prix de 135 € chez Swatch. Globalement, c'est une montre vraiment top. Sauf que perso, je trouve que l'arrière manque d'éléments. J'aurais aimé retrouver le fond du boîtier aux couleurs des boules de cristal, ainsi que l'inscription numéro 4, en référence avec la boule de cristal léguée par son grand-père. Et sur le bracelet, au lieu d'avoir le Kintoon, un tir de Kamehameha aurait été des puissances S. Bref, montre numéro 2, la montre de Kame Sennin, aka Tortue Géniale. Nous avons assez perdu de temps, nous allons passer à des choses plus sérieuses. Tortue Géniale, c'est un disciple du grand maître Mutaito, où il apprend les arts martiaux, et il devient lui-même à son tour un grand maître des arts martiaux. C'est un vieillard excentrique, lubrique et pervers. Voilà. C'est une curieuse tenue. Ah oui, c'est le style tortue, c'est tout à fait à la mode. Quel menteur. Ses premiers disciples sont Guimao ainsi que le plus célèbre de la série, Sangohan, qui est, si tu as bien suivi, le grand-père de Sangoku. Lors de leurs aventures avec Bulma, Sangoku se retrouve à faire de la connaissance de Tortue Géniale et devient par la suite lui-même un de ses disciples. Concernant la montre, c'est un mouvement quartz boîtier rond en plastique blanc de 41 mm, étanche à 30 mètres avec un bouton remontoir à 3 heures. Son cadran dénué d'index est quant à lui imprimé du visage de Tortue Géniale doté de son plus grand sourire. Et ses aiguilles sont rouges en forme d'éclair. Le bracelet en silicone reprend la tenue de Tortue Géniale, son fermoir blanc est en plastique et il y a l'inscription Kame Sennin sur le passant. Quand on retourne la montre, le bracelet est imprimé de la célèbre chemise Aloha du grand maître. Globalement, c'est une montre fidèle au personnage, même si j'aurais aimé que le fond du boîtier soit imprimé d'une carapace de tortue. Elle est livrée avec sa boîte et dessus est imprimé le vieux avec sa bonne tête de vainqueur. Elle est au prix de 105 € chez Swatch. Numéro 3, la montre de Gohan. Lors des aventures de Goku, on découvrira qu'il est doté d'une force légendaire car il n'est pas terrien, mais qu'il provient en réalité de la planète Sadela et qu'il est le descendant des célèbres guerriers de cette planète, à savoir les Saiyans. Goku rencontrera Chi-Chi, sa femme terrienne, et va avoir un fils, à savoir Gohan.
Gohan. Gohan, c'est le premier fils de Goku. Mais surtout, il a une force qui surpasse de loin celle de son père. Son nom lui vient d'un hommage pour son grand-père adoptif, et il est le premier métis terrien Saiyan. Il est connu pour son puissant Kamehameha. Concernant la montre, c'est un mouvement quartz, boîtier violet en plastique de 41 mm avec un bouton remontoir à 3 heures en aluminium, elle est étanche à 30 mètres, son cadran dénué d'index reprend le tir de son célèbre Kamehameha, les aiguilles sont bleues en forme d'éclair, son bracelet en silicone reprend la tenue de Gohan ainsi que la continuité de son tir de Kamehameha. Son fermoir est en plastique jaune reprenant la couleur de ses cheveux lorsqu'il se transforme en Super Saiyan. Un des passants est également en jaune avec inscrit Gohan dessus. Et le deuxième passant est quant à lui imprimé de la ceinture de sa tenue. Et là, on retourne la montre. Et on a enfin un vrai travail. Qu'est-ce qui s'est passé chez Swatch pour rater toutes les autres? C'est passé, c'est ça. Mais travaillez correctement celle-ci. Le fond du boîtier et l'arrière du bracelet sont imprimés de la tenue de sa première apparition. La tenue de Kid Gohan. Sans déconner. Gohan a droit à un rappel de son arrière-grand-père avec la boule numéro 4 de cristal et pas Goku. Eh ben, je portais plainte. Elle est livrée dans sa boîte avec un Gohan bien vénère dessus. Elle est au prix de 105 €. Et bah là, y a rien à dire de plus, car elle est vraiment top. Montre numéro 4, la montre de Majin Buu. Majin Buu est un personnage contrôlé par le méchant Bibidi. Doté d'une grande puissance, ce Majin Buu passe son temps à détruire l'univers et à absorber les forces de ses plus grands combattants pour continuer d'accroître la sienne. Sa puissance devient tellement grande que Bibidi décide de l'enfermer dans un cocon, le plongeant dans un sommeil éternel et le cachera sur la planète Terre. Des années plus tard, le fils de Bibidi, à savoir Babidi, est en quête d'énergie pour alimenter le cocon et faire revenir à la vie Majin Buu. Il arrivera à ses fins grâce à l'énergie dégagée lors du combat Goku contre Majin Vegeta. Majin Buu possède deux personnalités, une gentille et une méchante. Le contrôle de Babidi fait ressortir ce mauvais côté et il s'en sert à son tour pour le faire combattre de nombreuses fois pour continuer sa quête de destruction de l'univers. Sauf qu'un jour, Buu tue Babidi pendant un combat après que celui-ci l'ait insulté. Il finira par rencontrer dans son aventure le personnage de Monsieur Satan qui lui fera considérablement changer de comportement en bien. Concernant la montre, c'est un mouvement quartz boîtier en plastique noir et jaune de 34 mm avec son bouton remontoir de couleur dorée à 3 heures. Le cadran est dénué d'index et il est imprimé de la Majin Mark indiquant que le personnage est sous le contrôle du méchant Babidi. Le bracelet en silicone reprend la tenue du célèbre Majin Buu avec son fermoir en plastique blanc. Quand on retourne la montre, le bracelet est imprimé de la tenue de Buu gentil car on peut y apercevoir ses capes nouées rappelant la différence entre le gentil et le méchant Buu. Elle est livrée dans sa boîte avec le Majin Buu au recto et la Majin Mark au verso. Elle est au prix de 85 € et pour moi cette montre, c'est de la merde. c'est peut-être un personnage phare de la série, mais bâcler autant le travail dessus, c'est inadmissible. De toute façon, le prix s'en ressent, car c'est la moins chère de la collection. À mon avis, celui qui a fait ça, il doit être... Viré de chez Viré. Bon, montre numéro 5, la montre de Freezer. Tyran galactique, Freezer est redouté de tous ses sujets. Combattant redoutable, sans scrupules impitoyable et cruel. Waouh, il a toutes les qualités. Il a sous ses ordres une armée de soldats d'élite pour détruire des planètes afin de les revendre. Il est à l'origine de l'éradication de la planète de Vegeta. C'est l'un des personnages les plus sadiques de la série. Il cherche avant tout à faire souffrir ses ennemis avant de les tuer. Vaincu par Goku, il le suppliera de ne pas le tuer, mais Goku lui rappellera le nombre d'individus qui sont morts de sa main, ce qui en fera un épisode incontournable de la saga. Concernant la montre, c'est un mouvement quartz, boîtier en plastique 34 mm violet, bouton remontoir aluminium à 3 heures, étanche à 30 mètres, le cadran reprend les formes et les couleurs de Freezer. Les chiffres sont quant à eux en relief blanc sur fond blanc. Bracelet en silicone avec l'imprimé de la tenue de Freezer, son fermoir est en plastique blanc et sur l'un des passants, le nom de Freezer est inscrit dessus. Quand on retourne la montre, le bracelet est imprimé de sa forme antérieure. C'est sobre, mais au final ça passe très bien. Elle est livrée avec sa boîte personnalisée violette avec Freezer imprimé dessus. Et elle est au prix de 85 €. Montre numéro 6, la montre de Cell. Tu ne me laisses pas le choix. Je vais te dévoiler mes vrais pouvoirs et te renvoyer chez ta maman. La forme de vie artificielle parfaite. Androïde à l'apparence insectoïde conçu pour détruire Goku, Cell a été créé par le docteur Gero, un ancien scientifique de l'armée du ruban rouge afin d'assouvir sa vengeance contre Goku. C'est ce que l'on peut appeler un gros fils de... Concernant la montre, c'est un mouvement quartz, boîtier en plastique de 41 mm. Son cadran est blanc et épuré avec sa lunette des nuances de vert pour rappeler la peau de guerrier Cell. L'index midi 3h, 6h, 9h sont inscrits, tandis que tous les autres sont représentés par de petites taches en référence à la lunette. La couronne remontoir jaune est à 2h. Il y a également un guichet date rond et rose situé à 16h30. Elle est étanche à 30 mètres, le bracelet en silicone est aux couleurs du personnage Cell. La fin du bracelet est floquée du logo de l'armée du ruban rouge, le fermoir est en aluminium, les premiers passants est noir avec l'inscription de Cell et le
le deuxième passant reprend le motif de la ceinture du personnage. Quand on retourne la montre, le bracelet est imprimé de sa forme antérieure avec l'imprimé de sa queue. La montre est livrée dans une boîte personnalisée aux couleurs vertes avec le personnage Cell dessus ainsi que le logo de l'armée rouge. Franchement, cette montre est vraiment réussie. Elle est au prix de 135 € et perso, bah je la kiffe bien. Montre numéro 7, la montre de mon personnage préféré, à savoir la montre de Vegeta. Je ne fais plus partie du monde des mortels. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Le prince Saiyan déchu. Lors de son arrivée sur Terre, Vegeta était cruel et maléfique. Son but était de détruire toute forme de vie afin de vendre la planète. Il est assez orgueilleux, ce qui lui a valu de devenir le rival attitré de Sangoku, ce qui fait de lui l'incarnation parfaite de l'anti-héros. Il détient de nombreux pouvoirs, comme celui qui permet de se transformer en singe géant. Ses transformations successives en Super Saiyan font de Vegeta un véritable personnage central de Dragon Ball. Mais après avoir fait la bagarre contre Goku, Vegeta change et révèle un grand cœur. Il s'est même marié à Bulma. Vegeta, prince des Saiyans, est équipé sur son œil d'un scooter. Un scooter, c'est une lunette permettant de cibler et d'afficher le niveau de force d'un adversaire. Bien utile quand on aime faire la bagarre. Je me mets en 3/4 face, MP, tac, tac, Huracan. Les deux touches. Concernant la montre, c'est un mouvement quartz. Boîtier rond de 41 mm, elle est étanche à 30 mètres. Comme vous pouvez le voir, le boîtier reprend les codes de son fameux scooter. Le boîtier est blanc avec les marqueurs cibles, sont en pleine analyse de son rival Goku. Et oui, pour beaucoup, cette montre elle est ratée. Car retrouver Goku sur la montre de Vegeta, eh ben ça fait vraiment chier. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais si on connaît l'histoire, au final, c'est compréhensible. Le bracelet en silicone est imprimé aux couleurs de la tenue du prince des Saiyans, et lorsque l'on retourne la montre, on y trouve Vegeta lorsqu'il se transforme en singe. Franchement, c'est grave cool comme montre. Mais encore une fois, ça me fait chier de voir Goku dessus. Et je t'avoue qu'un petit rappel de Bulma aurait été la bienvenue. Car de tous les épisodes de DBZ avec Vegeta, quand celui où Beerus claque la gueule à Bulma et fait entrer Vegeta dans une colère légendaire, cet épisode est entré dans les annales de la série. Comment as-tu pu? Comment as-tu osé frapper ma Bulma? Elle est livrée avec sa petite boîte classique personnalisée avec le personnage dessus. Et elle est au prix de 105 €. Perso, là encore c'est un gros bémol. Goku et Cell ont mérité une boîte bien plus travaillée. Mais pas Vegeta. Pour Swatch, Cell mérite plus d'importance que Vegeta. Et les gars, revoyez vos classiques, putain, parce que la boîte c'est vraiment de la merde. Mais c'est de la merde! Montre numéro 8, la montre de Shenron. Shenron, c'est le dragon divin qui exauce des vœux quand les 7 boules de cristal sont réunies. Shenron, c'est le big boss du game si tu préfères. Je réponds à l'appel et je suis là pour exaucer votre vœu. Je vous écoute. Dites-moi quel est votre vœu. Je vais m'en occuper, les amis. Concernant la montre, c'est un mouvement quartz, boîtier plastique noir de 47 mm. Sa couronne remontoir rouge est à 2 heures. Sur sa lunette, on retrouve de 11h à 1h l'inscription « Dis-moi ton vœu » en anglais. Le cadran est noir avec un cercle rouge faisant le tour, ainsi que 12h, 3h, 6h, 9h sont inscrits. Au centre du cadran, tu retrouves la main de Shenron attrapant les boules de cristal. Elle est étanche à 30 mètres, son bracelet est imprimé au motif du dos du célèbre dragon, et quand on retourne la montre, le bracelet est imprimé du dessous du dragon. Elle est au prix de 135 € et elle est fournie avec une boîte personnalisée, vraiment sympa. Bon, là je vais te donner mon avis. Et clairement... Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Putain mais Swatch, vous avez tout pour bien faire et vous arrivez à chier dans la colle, bande de guignols. Bande de guignols de mort. Je me suis permis de refaire moi-même la montre que j'aurais aimé voir. Enfin, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Bon, c'est parti. J'aurais vu un boîtier gris et des couronnes remontoires à 11h et 1h, reprenant les cornes du dragon. Sur le cadran noir, les 7 boules de cristal numérotées allant de 1h à 7h et de 8h à 12h l'inscription « Tell me a witch ». Des aiguilles blanches et sur le fond du cadran les yeux rouges de Shenron. Et on y ajoute une date parce que putain, à ce prix-là, je veux une date. Après, évidemment, ce que je te montre, c'est qu'une idée. Elle est à travailler. Mais la base, ça reste la même. Pour le bracelet, on garde le même, ce qui est très bien. Mais j'aurais rajouté au passage au centre une crête reprenant le véritable dos de Shenron. C'est pas trop non plus. Bref, comme je te disais, je suis pas designer et encore moins concepteur de montres. Mais bordel, si un putain de vieux loup au fond de sa tanière comme moi arrive à déceler toutes ces anomalies, eh ben j'imagine même pas ce que les plus grands fans peuvent y voir. Le truc, c'est que Swatch, c'est purement esthétique. Parce que t'as bien compris mon frérot, que pour 150 balles, t'as pas un mouvement Rolex à l'intérieur. C'est comme pour une voiture. Si tu décides de créer une bagnole mais que pour le moteur c'est un 1,5 litre DCI de chez Renault, bah tu sais qu'il va falloir s'appliquer sur le design. Et là, bah parfois tu te retrouves avec une voiture à qui on a collé des phares sur le toit. C'est totalement à côté de la plaque. Par contre, un truc méga sympa pour les plus chanceux qui sont arrivés à l'avoir, c'est le coffret complet de cette collection Swatch DBZ. Tu pouvais acheter le pack complet servi dans une boîte noire et
orange, et quand tu ouvrais la boîte, tu avais les 7 boules de cristal avec les 7 montres à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment putain de cool. Donc pour ma part, c'est que mon avis, la collection Swatch DBZ, perso je dis non, car c'est vraiment trop foiré. Mais si tu as le coffret avec la collection complète, le tout limité à 997 exemplaires, ah bah là je dis oui. Question investissement, ça fait le taf. Lorsqu'ils ont sorti le coffret, en 2 semaines c'était sold out. Le prix était de 600 € pour le tout, et seulement quelques mois après, bah tu te retrouves avec la collection complète sur eBay pour des prix entre 2500 et 3500 €. Donc là, wow, c'est ultra rentable comme investissement. Ah oui, 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 oui. Bon, voilà pour la collection Swatch DBZ, mais bouge pas mon copain, j'ai un bonus pour toi. Si vraiment t'es un fan de DBZ mais qu'en même temps tu veux une montre de qualité, eh bah t'as ce modèle, la Casio G-Shock DBZ. Sorti en 2020, c'est une base de GA110 JDB qui a ensuite été customisée, adaptée et transformée en super montre de Super Saiyan gonflée aux stéroïdes. Pour la couleur de la montre, ce orange rappelle la tenue de Sangoku. Cette teinte présente sur toute la montre est agrémentée d'illustrations représentant les séances d'entraînement et l'évolution du personnage. Le cadran est sur fond noir avec des décorations dorées. À 9h, on retrouve la fameuse boule de cristal numéro 4. Si t'as suivi jusque là, tu sais à quel point cette boule elle est importante pour Goku. Et à 3h, on y voit également la lettre Z. D'un point de vue purement visuel, elle est top. C'est nourri aux stéroïdes et la seule chose que t'as envie de faire quand tu la portes, c'est la bagarre. Je vais vous enculer vos morts, vous avez. Donc, tu vas baiser tes morts, tu vas baiser. Maintenant, parlons surtout de ce qu'elle a dans le bide. Son boîtier de 55 mm est en résine spéciale. Si tu connais G-Shock, tu sais très bien que tout repose sur la solidité des matériaux. Donc, que tu sois expert comptable frottant ta montre contre un bureau toute la journée, ou que tu sois charpentier promenant ta grosse poutre toute la journée, c'est une montre qui ne subit pas les coups. Question fonctionnalité, l'éclairage LED est de couleur orange-jaune, tu as 29 fuseaux horaires disponibles dessus. Et oui, t'as bien compris, 29 fuseaux horaires. Je savais même pas que c'était possible d'en avoir autant. Tu peux pas aller une carte, un 15. Son chrono est en millième de seconde, elle a un compte à rebours, un signal horaire, un calendrier automatique, un format 12-24 heures ainsi que 5 alarmes quotidiennes. Elle est résistante au choc et à magnétique. Elle pèse 72 grammes, elle est étanche à 200 mètres et sa pile lui permet de fonctionner pendant plus de 2 ans sans s'arrêter. Elle était disponible en août 2020 dans une boîte spéciale souhaitant rappeler la fameuse boule de cristal. Perso, la boîte me fait plus penser à une boîte de ravioli qu'une boule de cristal. Mais bon, c'est subjectif. Elle était au prix de 219 € et aujourd'hui t'en trouves d'occasion entre 400 et 800 € suivant l'état. Bon, voilà, cet épisode touche à sa fin, donc moi je me casse. Je rappelle que c'est hyper important pour moi et à la chaîne que tu t'abonnes et like cette vidéo. Et si t'as envie de me dire un truc, eh ben tu me l'écris en commentaire. Bref, c'était Jean-Luc Canine en direct du Tenkaichi Budokai pour la présentation de la collection Swatch DBZ. À vous les studios!